se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, voilà, ça va être le dernier petit débat de la journée. On a clôturé nos 16e de finale, pardon. Ça y est, c'est fini. On a la liste des 8e, c'est tombé. Bon, on avait déjà quand même les grandes lignes avant le dernier match, mais là, au moins, on sait à quoi s'attendre. Et autant celui des 16e, il y avait pas mal d'affiches un peu indécises. Bon, là, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus le max. Je vais pas vous mentir. On va vite regarder ça, mais voilà, c'est au moins le moment de terminer, de faire un premier bilan de ces 16e de finale. Puis évidemment, on parlait de ce match entre la Colombie et le Ghana, mais ça va être aussi un peu l'occasion de faire un petit bilan là ce soir comme ça à chaud. On a terminé les 16e. Est-ce qu'on a été content? Est-ce que c'était plutôt positif? Est-ce qu'on a eu pas mal de bons matchs? Bon, voilà, on fera un peu la liste ensemble. Donc comme d'habitude les copains, vous y allez. Besoin de vous pour faire le débat. C'est toujours plus sympa, vous donnez vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, le coaching, le résultat, le tableau, enfin, allez-y, vous y allez. C'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, comme je dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y. Vous pouvez vous abonner, envoyer des petits likes, des commentaires. C'est ce qui nous donne de la force et nous donne envie de continuer, les copains. Même là, à 7h45, vous voyez, on est fidèle au poste. Avec certes un tout petit peu de retard ce matin, mais on est quand même là pour faire les débriefs. Voilà, juste comme ça, juste pour le préciser. On est à plus de 3 semaines de compétition et ouais, ça va, on tient bien le rythme. Donc, la Colombie 2026, c'est du costaud. Bah ouais, les copains. Bah ouais, parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé de cette Colombie. On a beaucoup parlé de l'Équateur, on a parlé du Mexique. Je sais que c'est pas la même zone de qualification, mais vous m'aurez compris. On parle bien évidemment de l'Argentine, on parle bien évidemment du Brésil, mais on parle pas beaucoup de cette Colombie. Et je pense que c'est une erreur. Parce que cette Colombie, mine de rien, quand on voit le premier tour qu'ils ont fait, c'est costaud quand même de terminer premier dans la poule avec le Portugal et la RDC. Bon, je compte pas le paillasson ouzbek, excusez-moi, mais bon, franchement, on pouvait pas les compter comme une vraie opposition. Mais terminer premier de ce groupe devant le Portugal, c'est pas rien. Et sans s'incliner devant le Portugal, en faisant match nul. Là, ce soir, je vais pas vous dire que c'était la performance du siècle que de sortir le Ghana.
parce qu'on va en reparler, le Ghana, pendant cette Coupe du Monde, il va falloir parler un tout petit peu du bilan. Parce que il y a le bilan comptable et puis il y a le bilan des matchs aussi. Donc, va falloir en parler. Mais cette équipe de Colombie, on en parle peu. On en parle véritablement peu depuis le début de la compétition. On parle voilà, j'ai dit d'autres équipes sud-américaines. On parle des pays organisateurs. On parle des favoris naturels, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Très bien, très bien, très bien. Mais la Colombie? Parce que la Colombie, je vous le dis, hein, au cas où vous n'êtes pas au courant, on va faire tout de suite ça, parce que ça permet de mettre un tout petit peu dans l'ambiance. Mais les copains, les Colombiens, ils sont dans une partie de tableau où, en 8e de finale, ils affrontent la Suisse. Donc là, en termes de 50-50, je vous le dis, là, on est quand même pas mal. Hein. Là, pour celui-là, j'avoue que j'ai vraiment du mal à déterminer qui va être favori. Hein. C'est pas le sujet du débat, mais vraiment, pour moi, il va y avoir match. Donc, s'il y a match pour un 8e de finale pour se qualifier en quart, on va peut-être commencer à les prendre au sérieux quand même, ces Colombiens, ou on va attendre qu'ils arrivent en quart pour se dire, ah oui, quand même. Parce que vraiment, elle est séduisante, hein, cette équipe. Hein. Elle est vraiment séduisante. Hein. Et bien sûr, pour ceux qui la regarderaient pas très souvent et qui regardent juste la compo, ah ouais, c'est vrai, il y a encore un Rames Rodriguez, bien sûr. Bon, alors c'est plus le même, hein, c'est plus le même. Mais par contre, le reste, que ça soit John Cordoba, que ça soit John Arias, je crois que c'est John Arias aussi, que ça soit Luis Diaz, qu'on connaît bien, Jefferson Lerma, Puerta, Munoz, Davinson Sanchez, Lukumi, Morica et Vargas, mais moi je vous le dis les copains, hein, et si vous ajoutez Luis Suarez qui est rentré très rapidement dans la rencontre, franchement, vous avez une équipe ultra compétitive. Hein. Vraiment. Hein. Et je vous dis, on a beaucoup plus parlé, et même sur la chaîne, hein, c'est une erreur, on a beaucoup plus parlé de l'Équateur dans cette compétition en se disant, ouais, c'est hypant, BKCC, le niveau du championnat équatorien a augmenté, Independiente del Valle. Ouais, très bien, très bien, très bien. Maintenant, le résultat, c'est que dans cette Coupe du Monde, l'Équateur a plus déçu au final que fait plaisir. Il y a les défaites contre l'Allemagne, la défaite contre la Côte d'Ivoire, le match nul contre Curaçao, l'élimination contre le Mexique. Là, excusez-moi, hein, quand on regarde juste un tout petit peu plus près la Colombie, je l'ai dit, les performances récentes, je parle pas d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, là je parle juste de cette Coupe du Monde, c'est premier devant la RDC et devant le Portugal, et ça sort sans trembler, parce qu'il faut être très clair, hein, ce soir, cette nuit, ça a sorti sans trembler une demi-seconde, le Ghana. Alors maintenant, on va ouvrir 2 secondes le sujet Ghana. Alors bien sûr, hein, on pourra toujours se dire que terminer en 16e de finale, quand tu es une équipe qui était même pas qualifiée pour la dernière CAN, c'est une performance positive. Pas de problème. Pas de problème, ça je vous entends. Par contre, le style de jeu et ce qu'on a vu de la part du Ghana ce soir, je m'intéresse déjà sur ce soir. Franchement, on s'est ennuyé comme pas permis. Hein. On s'est ennuyé comme pas permis ce soir. Vraiment, côté ghanéen, c'était quoi l'espoir? C'était à un moment donné que le ballon, il finisse par prendre la trajectoire ils finissent par rentrer. Enfin, il n'y a pas de tir cadré. C'est pauvre, c'est pauvre. Vraiment, dans l'audace et dans l'envie d'aller faire mal à l'adversaire. Alors, on le sait, hein, c'est une équipe de Carlos Queiroz. Donc, Carlos Queiroz, pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est quand même un sacré bétonneur. On se rappelle de ce qu'il avait fait avec l'Égypte. C'est un gars, je comprends pas, hein, parce que ce type-là, vraiment, au début de la carrière, vous le savez peut-être pas, mais au début de la carrière, c'est un mec qui est réputé pour son beau jeu, enfin, pour bien faire jouer ses équipes. Hein. Je rappelle juste que il entraîne le Real à une époque Real Galactique et tout ça, et on le prend justement parce que il a ce lien avec certains joueurs et tout ça, mais qu'en plus, c'est un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. Putain, mais là, il s'est passé quoi pour toi, Carlos?
Parce que là, je vous le dis, c'est de la technique et de la tactique de garagiste qui nous met. Donc, c'est le bloc bas, on y va, on lâche pas d'une semelle l'adversaire et on essaie de le casser. Très bien, très bien, très très bien, très bien. Par contre, dès que tu vas avoir une équipe qui va marquer rapidement contre toi, voilà, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème avec ce genre d'équipe. C'est très bien, ça doit être sûrement très solide, c'est super. Par contre, au foot, il faut quand même marquer les buts. Et là, je suis désolé, mais Carlos, franchement, c'est une parodie, tes équipes. C'est une parodie. Alors oui, c'est passé pour le premier tour. Oui, c'est passé. Il n'y a pas eu de problème. Tu es passé dans un groupe en plus qui n'était pas simple. Vraiment, là, je fais pas le malin. Le groupe était pas simple. Croatie, Angleterre, bon, et Panama, c'est quand même du niveau. Tu arrives à terminer meilleur troisième, très bien, très très bien. Par contre, on va regarder quand même aussi 2 secondes comment tu as joué en fait. Et là, avec ces joueurs-là, vous allez me dire qu'en fait, on peut rien faire d'autre que mettre du béton et de couler des murs en fait. On peut vraiment pas faire autre chose. Moi, je suis désolé, c'est Maignan quand je le vois en souffrance comme ça, à courir après le ballon. Mais pendant tout le match, Inaki Williams mis sur un côté, Jordan Ayew en pointe. Oh là là, oh là là. Putain. Mais il y a matière de pouvoir jouer un peu. Il y a matière de pouvoir jouer. À peu de choses près, honnêtement, je vous jure, le Ghana de Carlos Queiroz, c'est le Mali de Tom Saintfiet. C'est la même chose. Alors, on va pas avoir la même lecture parce qu'évidemment, comme je viens de le dire, c'est sorti du premier tour. Il y a le match contre l'Angleterre qui va servir de totem parce que ils ont réussi à gratter le 0-0. Mais les gars, vous l'avez vu le 0-0. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les Ghanéens. Franchement, ils ont rien foutu du match. Ils ont attendu. Donc, très bien, ils ont réussi à faire douter et c'était peut-être le plan à faire pour contrecarrer les plans de cette Angleterre. N'empêche que dans le jeu, c'est pas ambitieux une demi-seconde. Alors que je suis désolé, tu peux faire quand même un peu mieux. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le Mali de Tom Saintfiet. Pour moi, il n'y a pas d'ambition. Alors que t'es pas avec le Swaziland. Voilà. Donc, ouais, si on est juste amateur de performance brute, oui, bon, alors il a réussi sa Coupe du Monde, notre ami comment? Notre ami Carlos Queiroz. Il a réussi son pari, c'était de faire passer le premier tour à cette équipe. Ok, génial, t'as réussi. Par contre, pour les émotions dans le jeu, vous repasserez. Parce que, encore une fois, je vous remonte les stats du match. Vraiment, fallait être ghanéen ce soir pour prendre du plaisir devant sa télé. Et encore, je pense que même si t'es ghanéen et même fier d'être ghanéen et même avec ton maillot et tout ce que tu veux, je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par faire ouais, bon, c'est bon, elle m'a saoulé cette équipe en fait. Elle m'a saoulé parce que là vraiment, il n'y a pas d'ambition. Alors après, c'est pas que les joueurs. Je l'ai dit, c'est le staff, c'est le coach, c'est la manière dont c'est vu. Mais désolé quoi. Moi, je reste sur ma faim. Et voilà, je suis juste un simple amateur de foot. Mais là, je me dis qu'on aurait pu voir vraiment un match plus animé. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu perds 1-0, t'as quoi à essayer d'aller tenter? Même sur la fin, on n'a pas senti qu'il avait véritablement essayé, en fait. Quand on regarde même les remplacements. Regardez, je vous les partage. Alors, il y a le premier, il a la blessure à la 62e, à la 13e, pardon, avec Alidou Saïdou qui rentre à la place de Senaya, qui se blesse. Bien sûr, il a aussi, un peu plus tard dans le match, Sibo qui se blesse et il fait rentrer Owusu. Mais il n'y a pas d'idée, quoi. Il n'y a pas d'idée. Et puis en fin de match, il te fait sortir Jordan Ayew pour Nouama. Mais t'as l'impression, c'est même sans y croire, en fait. C'est même sans y croire. Donc, oui, factuellement, ils sont sortis avec un 1-0. Ils sont sortis avec un 1-0. Le match n'est pas déshonorant. Le match n'est pas du tout déshonorant pour les Ghanéens. Il n'y a pas eu humiliation, loin de là, loin de là. Par contre, si vraiment vous me dites que vous y avez cru pendant un moment pendant le match, franchement, dites-moi lequel. Parce que vraiment, moi, je me suis perdu à me dire, bon, bah, ok, en fait, on va plutôt attendre un deuxième but des Colombiens parce que
Parce que sinon, en termes de spectacle, on va pas avoir grand-chose avec les Ghanéens. Et je trouve que c'est dommage. Maintenant, voilà, peut-être qu'on va me dire, l'objectif c'était de sortir des poules. Il a réussi à sortir des poules. Les Ghanéens ont des motifs d'espoir pour la suite. Ok, je peux entendre. Si la mission c'était juste ça, ok. Par contre, je pense, je reste persuadé, et encore plus, par exemple, en ayant vu tout à l'heure le match du Cap-Vert, il y avait moyen de faire autre chose. Et même si tu joues une équipe plus forte que toi, même si il y a des équipes qui sont plus fortes et plus compétitives que toi, rien ne t'empêche d'avoir de l'audace, quoi. Rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche d'essayer. Rien ne t'empêche de tenter. Rien ne t'empêche même de tenter le tout pour le tout sur la fin, sur les 5-10 dernières. Tente un truc. Il s'est rien passé, quoi. Alors, je suis pas en colère, hein. Encore une fois, je suis pas ghanéen, hein. Donc, j'ai pas de raison d'être en colère. Je suis juste déçu, en fait, de me dire que bah, notre ami Queiroz et les joueurs aussi, hein, bah, avaient pas plus d'ambition que ça. Bah, voilà. Maintenant, je viens de parler du Ghana pendant un moment. Cette vidéo, elle concerne plus la Colombie, hein, parce que c'est la Colombie qui reste là, hein. C'est la Colombie, hein, qui va poursuivre son chemin. Le Ghana, on va dire que c'est bien. Alors, je vais même vous poser la question. On en pense quoi du mondial du Ghana? C'est réussi? C'est pas réussi? Actuellement, vous allez me dire que c'est réussi parce que ça a passé le premier tour. Je pourrais vous entendre. Mais pour moi, c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Et on avait ce débat-là tout à l'heure sur le live, sur le débat du Cap-Vert contre l'Argentine. Bien sûr que c'est à force de te qualifier pour ce type de match que tu prends l'expérience, que tu essayes et que tu reviens peut-être plus fort les années suivantes. Ok, ça je peux l'entendre. Mais c'est pareil. Si c'est pendant 4 ans là, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, qu'on se tape Carlos Queiroz, je vous le dis honnêtement, hein, je suis pas sûr de monter dans le train ghanéen, hein. Et je suis pas sûr non plus que tous les Ghanéens et même le peuple ghanéen va être dans l'esprit, hein. Parce que faut se le taper, hein, le plan de jeu minimaliste, hein, comme on le voit. Moi, je trouve, ouais, voilà, c'est réussi sans être réussi. Voilà. C'est réussi parce que, on l'a dit, ça passe le premier tour, mais c'est pas réussi parce que l'expression de ce qu'on a pu voir pendant plus de 360 minutes, pour vous mentir, limite le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien, c'est Ziggy. Et alors, j'adore son look. J'adore le look, les dreads, le petit bandana, voilà, franchement, enfin le petit serre-tête là. Voilà, il a un look. Et puis alors, attendez, il a le look, ok, très bien, c'est cool. Mais alors, par contre, sur la ligne, il était costaud, hein. Et si ce soir, la Colombie, elle s'en sort qu'avec un seul but d'avance, c'est aussi grâce à lui. Donc c'est pour ça, il y a des motifs de satisfaction, ça je peux l'entendre. Il y a des motifs sur lesquels tu peux peut-être baser, on va dire, la suite de ton histoire quand t'es le sélectionneur. Mais pour ça, je le dis, pour moi, faut prendre un autre gars, en fait. Faut prendre un autre gars. J'en sais rien, soit un local si t'as un local, un ancien joueur si t'as un ancien joueur, ou fais une recherche, prends un Sébastien de Sabre, tu vois, ou un gars dans le jeu du style, c'est-à-dire un gars qui va te donner vraiment une identité de jeu, mais vraiment avec un projet sur l'avenir. Là, le projet avec Queiroz, on a compris, c'est du projet à court terme. Un projet à court terme qui va te faire sa bonne vieille tactique d'épicier, de gagne petit, et tu restes avec un goût amer quand tu te fais sortir. Donc non, vraiment, moi je mets pas forcément ça comme vraiment pleinement réussi. Maintenant, je vais pas non plus tirer dessus en disant que tout est raté. Non, c'est quand même sorti du premier tour qui était pas simple. Mais désolé, mais moi je reste globalement sur ma faim pour cette équipe du Ghana. Voilà, je m'attendais à plus. Maintenant, je l'ai dit, il y a le Ghana, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi une autre équipe, comme j'ai dit, qui a gagné. Et je pose une autre question. Jusqu'où elle peut aller, cette Colombie, dans la Coupe du Monde? Parce que là, je vous le dis, hein, moi, le 8e de finale contre la Suisse,
vous ai parlé d'un 50-50, mais si vous me dites que la Colombie finit par l'emporter, je tombe pas de l'armoire, hein. Encore une fois, hein. Si on me dit que la Colombie se qualifie, je peux largement l'envisager, hein. Parce que cette équipe, je vous le dis, elle a des joueurs qui sont connus au plus haut niveau. Luis Diaz, là, par exemple, c'est évident, tout le monde là. Mais dedans, il y a aussi tout un tas de joueurs qui voilà, c'est pas juste, ils sont sympas, ils sont pas juste bons. Et franchement, il y a des top players là-dedans. Il y a des top players. Ce que va donner Lukumi dans les prochaines années, j'en sais rien. Je sais pas si ça va devenir un espèce de Yerimina ou si ça va devenir une vraie référence à la Mario Yepes. Ouais, on a bossé un peu nos sujets. J'en sais rien, mais par contre, ce qui peut dégager d'un point de vue physique, waouh, les copains, il est impressionnant. Et la charnière qui forme avec Davinson Sanchez, putain, il faut les prendre, hein. Faut les prendre les deux. Et puis le milieu de terrain, Puerta, Lerma et Arias, pareil, hein. C'est vraiment du costaud. Et là, en termes d'intensité, en termes d'impact, en termes de courage et voilà, d'audace d'aller vers l'adversaire, ah ouais, non, eux, ils sont pas en train de réfléchir 15 ans, hein. Ils sont pas du tout en train de réfléchir 15 ans. Et c'est une équipe vraiment, là, pour le coup, proactive. Et les stats le prouvent, hein. Les stats le prouvent, que ça soit ce soir ou depuis le début de la compétition, la Colombie, vraiment, elle avance un peu masquée, mais c'est une sacrée équipe, hein. C'est une sacrée équipe. Alors, je sais pas si elle est meilleure, par exemple, que celle de 2014. Parce que 2014, tu avais un Rames Prime. Donc, peut-être que ça te change aussi, peut-être, la phase de l'équipe. Je dis pas. Je suis pas en train de faire des comparaisons. Il faudrait avoir plus d'éléments pour pouvoir la faire, cette comparaison. Mais par contre, ce que je peux juste voir, c'est que cette équipe, j'arrive pas à lui donner un plafond de verre. J'arrive pas. Et même, je vais vous dire, hein, parce que dans le tableau, ils peuvent jouer potentiellement, s'ils battent les Suisses en quart de finale, en huitième de finale, ils peuvent jouer soit l'Égypte ou soit l'Argentine. Mais les copains, avec ce qu'on a vu de l'Argentine là ce soir, avec ce qu'on a vu de la Colombie depuis le début de la compétition, je vous le dis directement, l'Argentine n'est pas favorite. Mais l'Argentine, elle n'est pas favorite. En tout cas, sur ce qu'elle nous a montré depuis le début de la compète et sur ce que nous montre la Suisse, la Colombie. Ah, mais je trempe pas des genoux à une demi-seconde à vous dire que la Colombie fait pour l'instant un bien meilleur mondial que celui de l'Argentine, hein. Donc ça, il va falloir aussi à un moment commencer à l'intégrer. Donc bien sûr, je sais bien que c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, ou même le Brésil ou l'Argentine. J'ai compris. Et même moi, spontanément, je vais pas faire le malin. En début de compétition, je vous ai pas dit, les gars, la Colombie, attention, ça va être la vraie surprise. Ils vont limite faire dernier carré. Non. Par contre, depuis le début de la compétition, je trouve qu'on en parle peu. Mais c'est une équipe, pour moi, particulièrement solide, particulièrement complète. Et si elle a son 11 complet, avec l'apport de certains remplaçants, quand tu vois au coup d'envoi, t'as pas Luis Suarez, alors c'est pas El Pistolero, hein, bien sûr, mais t'as pas le Luis Suarez, éphémère attaquant de l'OM, d'ailleurs, c'est quand même fort. Et je vous le dis, il y a les noms, très bien, et puis il y a l'impression visuelle. L'impression visuelle, cette équipe, elle te lâche pas, en fait. Elle ne te lâche pas. Et puis, quand je parle aussi de banc et d'effectifs, mais regardez les joueurs qui sont capables de pouvoir faire rentrer, hein. J'ai dit Suarez. Bon, alors on a un Quintero qui continue de rentrer. Alors ça c'est quand même dingo, hein, de se dire que Juan Quintero, il continue d'être encore dans la sélection. Ça c'est quand même assez fort. Mais t'as un Richard Rios. Richard Rios, c'est un sacré bon joueur, hein. Alors évidemment, il rentre à la place de Rames à la mi-temps, hein. C'est autre chose, c'est un autre style, mais pareil, c'est un joueur talentueux, hein. Ceux qui ont suivi la Liga NOS cette année, je pense qu'ils pourront pas nous dire le contraire. Donc, ouais, je suis un peu moins
expert de Jamilton Campaz. Désolé, excusez-moi les copains. Je pourrais moins être dithyrambique sur lui. Mais par contre, sur tous les autres, franchement, même le gardien, je veux dire, Camilo Vargas, je le connais pas réellement. C'est propre, y a pas. Alors ce soir, il n'a pas été mis en danger. Pour être très honnête, ce soir, c'était pas les envies ghanéennes qui allaient véritablement le mettre sous pression. Mais n'empêche que il est solide. Contre le Portugal, il fait les arrêts qu'il faut, quand il faut. Non, pour moi, vraiment, cette Colombie, si tu regardes, elle a forcément des points faibles par rapport aux très grosses équipes. Donc, forcément, si on fait toujours la comparaison avec l'équipe de France, elle a un bien meilleur effectif que tout le monde. Donc, on va aller vite, on va gagner du temps en disant ça. Maintenant, je le dis, cette équipe-là, on en parle peu parce que elle n'a pas l'étiquette de favori naturelle. Et je peux comprendre, encore une fois. Maintenant, les matchs devraient, à mes yeux, la mettre dans la même catégorie que ces équipes-là. Parce que vraiment, hein, est-ce que vous avez été plus emballé parce que vous avez vu de l'Angleterre depuis le début de la compétition ou par la Colombie? Si vous me dites que c'est l'Angleterre, vous avez des goûts un petit peu bizarres en termes de, de maîtrise de match et de style de jeu. Bon, après, tout est possible. Mais pour moi, je vois pas en quoi maintenant, arrivé en 8e de finale, on n'est plus juste au premier match. Hein. Ou voire même qu'au premier tour, on peut se dire ouais, bon, il y a encore la magie du premier tour, c'est le début, les équipes sont encore un peu dans le calcul. Et là, c'est fini. Là, le calcul, c'est terminé. Donc là, première étape pour les Colombiens, c'était le Ghana qui était une équipe difficile à manœuvrer, compliquée, en gros, chiante à jouer. Et ben, tu t'en sors très vite, tu te simplifies le match. Seul petit bémol pour nos amis colombiens, il va falloir être plus efficace dans le dernier geste. Il va falloir être plus efficace. Parce que là, ce soir, ça passe, parce qu'encore une fois, tu as un bus en face. Donc c'est vrai que le bus, il va pas trop t'attaquer. Par contre, là, on voit 5 grosses occasions, 2,19 de XG, tu ne marques qu'un seul but, tu fais 20 tirs. Je veux bien que Ziggy fasse plusieurs arrêts, le gardien ghanéen. Ok. Maintenant, je pense quand même qu'il y a c'est là pour moi la plus grosse marge de progression, c'est l'efficacité devant le but. Et si cette équipe vient retrouver, ou à trouver, j'en sais rien, mais vient trouver la bonne formule et donc l'équilibre tactique devant, attention, là les gars, je vous le dis, c'est plus juste un outsider, ça peut devenir un favori. Donc maintenant, je sais pas. Cordoba s'est blessé en début de match. Je sais pas. Je pense que Suarez va prendre sa place. Il a été bon ce soir. Mais est-ce que pas en sortie de banc, est-ce qu'il est toujours aussi bon? J'en sais rien. Maintenant, je vous le dis, s'ils arrivent à trouver, à mettre l'efficacité dans leur répertoire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que même pour le premier tour, ils ont pas mal vendangé. Hein. Mais c'est pareil, une équipe qui vendange beaucoup, on peut toujours se dire ah ouais, bon, quand même, ça a des limites. Oui, et on peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant que cette équipe continue à tous les matchs de se procurer des occasions et des situations. Donc moi, je préfère plus une équipe qui est dangereuse mais qui n'arrive pas à marquer plutôt qu'une équipe qui n'est pas dangereuse et qui va peut-être marquer une fois sur 2, une fois sur 3 sur ses attaques, mais qui par contre est quasiment jamais dangereuse. Moi, je préfère plus ça et je me dis toujours que l'efficacité, c'est quelque chose qui peut être conjoncturel, qui peut se travailler aussi. Et puis, il y a une histoire de confiance. Une histoire de confiance. Plus tu viens à faire des poteaux, plus ça devient peut-être un peu plus compliqué pour arriver à prendre confiance. Maintenant, sur ce qu'on voit, je pense que cette équipe colombienne, elle peut d'ores et déjà prendre confiance. Hein. Et de se dire que elle est véritablement dans le vrai dans cette composition. Manzano fait du super bon boulot. Moi, je découvre cet entraîneur. Franchement, le style est parfait. Alors, on pourra toujours dire oui, bah, c'est vu les joueurs qu'il a, il est obligé de jouer comme ça. Oui et non. Je vous garantis, on a vu des tas de sélectionneurs qui avaient des belles générations à leur disposition, et puis ils ont été frileux, ils n'ont pas eu envie. Je vais pas renvoyer une pique à Carlos Queiroz, mais vous m'avez compris. Donc non, pour moi, cette Colombie, elle est enthousiasmante. Elle fait plaisir à voir jouer.
Elle donne envie même de s'attacher à elle parce qu'elle donne tout. Donc, est-ce que ça suffira pour la Suisse? Je pense que oui. Même si pour moi, attention, on va pas refaire la même erreur, on va pas redire les mêmes choses. La Suisse, c'est compétitif, hein. Et la Suisse, même si c'est passé face à une très petite Algérie, la Suisse va falloir les sortir. Pour moi, c'est du 50-50, mais je le dis, sur le style de ce qu'ils me montrent depuis le départ, j'avoue, je suis plus team Colombie que team Suisse. La Suisse, on est plus sur de la maîtrise un peu, on va dire, sans beaucoup d'émotion. Voilà. On gagne les matchs, on se fait pas trop peur, on gagne tranquillement quand l'équipe en face est plus forte. Il n'y a pas réellement de style enthousiasmant. Là où, comme je l'ai dit, du côté de la Colombie, vraiment, tu te régales quand tu regardes un match 2. Donc, pour le coup, oui, j'aimerais bien voir vraiment ce 8e de finale entre la Colombie et la Suisse et voir quelle équipe peut prendre le dessus. C'est une équipe qui aime bien avoir la balle, hein, quand même, hein, la Colombie. Donc, à voir. Bon, là, ce soir, c'est évident. Ils étaient bien aidés par les Ghanéens qui savaient pas quoi faire avec le ballon. Donc, c'est sûr, c'est plus simple. Mais c'est une équipe, et je l'ai dit tout à l'heure, qui est proactive, qui aime bien avoir le ballon et qui aime bien, on va dire, acculer un peu l'adversaire et qui peut être à l'aise face à certains blocs bas. Et ce soir, ça le prouve aussi, hein. Quand tu arrives à t'imposer face à une équipe qui refuse à ce point-là le jeu, bon, bah, voilà. C'est aussi un signe de qualité. Maintenant, oui, l'efficacité, il va falloir vraiment trouver une solution à ça, parce que sinon, dans un tournoi comme la Coupe du Monde et qui plus est dans le tableau final, tu peux pas espérer véritablement quelque chose si t'as pas cette efficacité dans le dernier geste. Voilà. Donc je sais pas si c'est des ateliers frappe, je sais pas si c'est juste du mental avec redonner confiance à ces joueurs offensifs, parce que le taf ils le font, hein. Le taf ils le font, hein. Quand tu vois le match des 3/4 de cette équipe, des 100% de cette équipe, franchement ils se cachent pas, hein. Il y a personne qui triche là-dedans, hein. Tout le monde est à bloc là aussi derrière le sélectionneur. Tu sens que vraiment il a créé une réelle adhésion autour de lui et il y a vraiment un engouement. Donc oui, bien sûr, cette équipe, c'est du costaud, hein. C'est vraiment du costaud, hein. Et je l'ai répété, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si cette équipe-là se retrouve face à l'Argentine en quart de finale, si elle passe l'écueil suisse, je vous le dis vraiment, sauf si l'Argentine monte en pression, monte en régime même pour son match contre l'Égypte et nous sort une masterclass. Moi, si j'ai pas ça en face, je vous le dis, je mettrais plus la Colombie favorite. Parce qu'en plus, dans le style de jeu, je pense qu'ils ont typiquement le jeu pour les emmerder. Mais vraiment. Donc vraiment, il va falloir se pencher de plus près sur cette Colombie. On va le faire sur la chaîne quand on va faire la preview du match contre la Suisse. On va aussi en parler sur ce bilan des 8e, des 16e de finale et qui nous amène vers les 8e. Mais vraiment, ils sont pas sous-estimés, hein. Il faut vraiment en parler, je pense, de cette équipe parce qu'elle a vraiment des qualités. Elle a des joueurs intéressants. Elle est proactive. Elle veut prendre le contrôle sur son adversaire. Moi, je suis désolé. Moi, ça suffit pour m'emballer. Ça suffit. Et donc là, je suis en train de vous partager les 8e. Donc ça y est, maintenant, on a toutes les 8 affiches de ces 8e de finale. Donc Maroc-Canada, on commencera dès demain avec le Maroc-Canada. On enchaîne avec le France-Paraguay demain tout à l'heure même. Oui, ça va être demain pour moi, mais ça sera tout à l'heure pour vous qui venez de vous lever. Donc France-Paraguay à 23h. Après, on enchaînera dimanche. Alors c'est un peu la grande question. Parce qu'apparemment le match Angleterre-Mexique va être décalé.
Donc, on ne sait pas à quelle heure il va être décalé, plutôt avant que les 2 heures du matin prévues, mais sauf qu'il y a un Brésil-Norvège qui est prévu à 22 heures. Donc, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on continuera par un Brésil-Norvège et un Angleterre-Mexique. Deux belles affiches. Et puis après, on continuera avec l'Espagne-Portugal et le États-Unis-Belgique. Et enfin, on terminera avec le Colombie-Suisse et le Argentine-Égypte. Donc, c'est quand même un plateau sympa. On va pas faire la fine bouche. Par contre, il y a que vraiment un seul match pour moi qui est particulièrement indécis et qui pourrait s'apparenter à un quart ou une demi-finale. Voilà. C'est l'Espagne-Portugal. Je pense qu'on va tous être d'accord. Le reste, il y a des matchs intéressants. Hein. États-Unis-Belgique, il n'y a pas réellement de favoris dans ce match. Hein. Angleterre-Mexique, on n'est pas loin du 50-50. Hein. Colombie-Suisse, je vous l'ai dit, pour moi, c'est du 50-50. Brésil-Norvège, sur certains aspects, on est sur du 50-50. Bon, par contre, c'est vrai que le Maroc-Canada, le France-Paraguay et le Argentine-Égypte, sur le papier, encore une fois, sur le papier, ne nous trompons pas, c'est plutôt déséquilibré. Donc, on en a 5 équilibrés et 3 plutôt déséquilibrés. Ça reste quand même plutôt positif. Hein. Si on est très factuel, c'est quand même plus positif que d'en avoir 5 ou 6 de déséquilibrés. Maintenant, oui, par exemple, demain, le match de 19h, on va le regarder et on fera le débrief. D'ailleurs, je vous invite, on a déjà fait la preview de ce petit Maroc-Canada. Allez-y, on a été bon. Je pense qu'on a été pas mal sur cette petite preview. Voilà, le match de demain, 19h, Maroc-Canada, je comprends si ça vous hype pas forcément. Et si vous avez quelque chose de plus important, je peux comprendre que vous le regardiez pas. Ok. Par contre, le Espagne-Portugal, si vous êtes fan de foot, je comprends pas si vous le regardez pas celui-là. Là, par contre, là, on va dire, ça fait partie des choses positives. Donc, pour tous ceux qui tapent, encore une fois, toujours très très fort sur ce mondial 2026, parce que c'est un mondial à 48, parce que c'est Gianni Infantino qui est là, et parce que c'est dans le pays de Donald Trump. Ok, on sait tout ça. Moi, je valide pas les 3 choses. La Coupe du Monde à 48, Donald Trump et Infantino, pas trop envie de valider ça. Maintenant, on a des matchs. Maintenant, on a du contenu, il faut l'analyser. Et il faut essayer de l'analyser avec honnêteté. Et force est de constater qu'on a quand même pas mal de grosses émotions qui nous viennent, des contenus de matchs qui sont intéressants. On est loin des purges qui nous étaient annoncées, voire des matchs sans intérêt. Je fais juste appel au match de la nuit Argentine-Cap-Vert qui s'est terminé par un 3-2 en prolongation pour l'Argentine qui a eu toutes les peines du monde à les sortir. Je peux penser aussi, et pourtant je les porte pas dans mon cœur, les Paraguayens, mais ils ont réussi à faire l'exploit de sortir cette équipe allemande. On a des parcours qui sont intenses et avec des belles histoires. Arrêtons juste 2 secondes de taper sur ce mondial juste parce que je l'ai dit, Infantino, Trump et 48. Voilà, mettons ça de côté. On n'est pas sourd, on n'est pas aveugle, on le voit. Maintenant sur les matchs, désolé, mais les matchs se jouent toujours à 2 avec 2 équipes et 22 joueurs sur le terrain. Donc le mondial à 48, ça a peu d'importance. Et Infantino et Trump, pendant qu'il y a les matchs, désolé les copains, mais en fait, on en a globalement rien à faire, et pour pas dire autre chose. Donc, concentrons-nous là-dessus. On a des matchs qui sont intéressants. On a des équipes intéressantes, et là, on vient d'en parler. On a la Colombie. On a une équipe comme le Mexique aussi, dont on parle peu finalement aussi. Alors peut-être un peu plus parce qu'ils sont pays organisateurs, mais on met ça de côté un peu, alors que depuis le début de la compétition, le Mexique, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc, on a des jolies histoires, je l'ai dit, la RDC, le Cap-Vert, et même d'autres. L'Australie qui arrive à passer, c'est une jolie histoire. La Nouvelle-Zélande qu'on nous expliquait qui était nul complet, bah non, franchement, j'ai vu des choses intéressantes. Il y en a plein et on aura largement le temps de faire un vrai bilan posé, calme, pour dire si vraiment ce mondial était de qualité et c'était le plus grand mondial ou un des plus grands mondiaux. On aura le temps. Mais par contre, j'avoue, j'ai de plus en plus de mal à entendre « Ah ouais, mais ce mondial,
pas intéressant. Ouais, mais regardez les matchs, les copains, parce que si vous regardez tous les matchs comme nous on le fait ici, et que vous me dites que tous les matchs sont pas intéressants, c'est que franchement vous êtes de mauvaise foi. Vraiment. Parce que pour tous les voir, il y en a, hein. Il y en a. Il y a des purges. Il y a des purges. Je vais pas vous inventer un monde où il y a pas de purge dans ce mondial 2026. Mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment anecdotiques et elles sont vraiment très, très limitées en nombre. Donc, voilà. Regardons les matchs, comme je le dis depuis un petit moment, depuis le début de cette Coupe du Monde. Regardons les matchs, concentrons-nous là-dessus, et puis on aura le temps largement de faire les bilans après. On saura plus de choses, on aura plus d'éléments pour affiner notre jugement, plutôt que là être dans la réactivité directement pour arriver à comparer des compétitions. Ah, franchement, dans le show, je pense pas qu'on fasse bien ce type de truc. Donc, chaque chose en son temps. Maintenant, ce qu'on voit sur le terrain et la Colombie en fait partie. Moi, j'aime bien ce que je vois. Donc, on va continuer de suivre ces huitièmes de finale. On va continuer sur la chaîne de faire des previews et de faire des débriefs. Et vu que là, maintenant, le rythme va commencer un peu à se calmer, on va avoir un peu moins de matchs, on pourra aussi poser des débats en quotidien sur soit des équipes, soit des faits de jeu, soit voilà, on va avoir un peu plus le temps et sortir un peu la tête de l'eau de tous les débriefs qu'on peut avoir. Alors certes, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir du foot, ça nous permet de découvrir des équipes et il y en a plein. Oh là, petit problème au niveau de la voix. Ça va être mieux. On en a plein des équipes qui nous séduisent, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça sera bien aussi dans les prochains jours qu'on puisse commencer à faire un petit peu ces débats et puis plus la compétition va aller, plus on aura de temps pour justement débriefer, analyser. Mais voir les matchs nous permet aussi d'être un peu plus crédible et de se dire que voilà, cette compétition, on peut la juger vraiment parce qu'on a vu les matchs. Et je pense que j'invite un peu tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui en parlent, que ce soit en vidéo, à la radio, en télé, j'aimerais bien savoir vraiment le taux de matchs vus par toutes ces personnes. Parce que si on s'arrête juste avec les matchs de la soirée, mais par contre les matchs de la nuit, oh, vous comprenez, c'est compliqué, je peux pas me lever, j'y arrive pas et tout ça, et je me contenterai de replay, on les connaît. Hein, on les connaît, et je me permets juste de dire ça, c'est pas un tacle, mais un peu marre d'entendre beaucoup parler pour dire qu'ils voient pas forcément en finale les matchs. Voilà. C'était ma petite parenthèse pour terminer ce débat. Donc profitons, arrêtons-nous sur le terrain. Et sur le terrain, il y a vraiment beaucoup de choses positives. Donc on va continuer, les copains. Voilà, je vais m'arrêter là. On est quasiment à 45 minutes. Je pense qu'on a bien débriefé. Il n'y a pas de message sur le chat. Hein. Donc, pas de message sur le chat. Je considère que vous êtes d'accord avec moi. Peut-être pas. Voilà, dans ces cas-là, fallait le signaler. Hein. Si j'étais en train de raconter des saucisses, les copains, fallait vous manifester. Hein. Parce que là, maintenant, on arrive sur la fin. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi. En plus, le truc, c'est qu'en plus, il y avait pas mal de monde. Donc, bizarre qu'il n'y ait pas eu de réaction. Encore une fois, vous deviez être d'accord avec moi. Donc, le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager, on répond aux meilleurs commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Je le répète et je le répète et je le répéterai toujours, mais parce qu'on en a besoin. On a besoin de vous pour continuer de grandir. Donc, allez-y. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives, sur les chats et sur le nombre d'abonnés. Donc, merci de votre force. On continue. Ça nous remplit bien les poumons d'air frais et de grinta. Donc, merci à vous. Pensez aussi que l'épisode sera disponible en podcast dans quelques minutes. Donc, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.